Bonsoir, l'un des plus grands sportifs de tous les temps se trouve actuellement dans un état critique au CHU de Grenoble après avoir fait une chute à ski hier à Méribel, édition spéciale consacrée à Michael Schumacher sur l'équipe 21. Et pour en parler avec moi, Anne Giuntini, journaliste Formule 1 à l'équipe. Bonsoir, merci d'être avec nous. À côté, Christian Pasquet, journaliste à l'équipe 21, spécialisé en Formule 1. Vous aussi, vous avez participé de près à plusieurs Grands Prix. Et également le docteur Georges Abilaoud, neurochirurgien à l'hôpital Sainte-Anne, qui nous expliquera dans quelques instants, qui nous donnera des précisions sur le mal dont souffre Michael Schumacher. Les médecins ont fait un point presse ce matin à Grenoble. Ils semblaient plutôt pessimistes. Ils se sont refusés à tout pronostic. On va revoir ça dans le sujet de Clément Gachny. 11 h, ce lundi matin, le service de réanimation du CHU de Grenoble se présente face à la presse. Rapidement, l'information est confirmée. Michael Schumacher est dans un état critique. Son pronostic vital reste engagé. Le scanner cérébral réalisé en urgence a montré plusieurs éléments. Des hématomes intracrâniens, mais aussi des contusions cérébrales et un édème cérébral diffus. Nous l'avons opéré en urgence pour évacuer les hématomes intracrâniens. Le scanner de contrôle post-opératoire a montré certes une évacuation des hématomes intracrâniens, mais aussi, malheureusement, l'apparition de lésions hémorragiques diffuses bilatérales. Malgré cela, une seconde opération n'est pour l'instant pas prévue. Les médecins sont actuellement dans une phase de traitement actif. Tous les traitements qui sont à l'heure actuelle recommandés sont mis en œuvre et que pour le moment, on ne peut pas se prononcer sur le devenir de Michael Schumacher. Les mots sont forts. Pessimistes, les différents médecins le répètent, les prochaines heures vont être déterminantes. Une certitude pour les membres du CHU de Grenoble, sans le port d'un casque, la chute de Michael Schumacher aurait sans doute été fatale. Voilà, on va compléter tout cela avec le docteur Abilaoud. Docteur, qu'est-ce qu'un traumatisme crânien sévère? C'est de cela dont souffre Michael Schumacher et comment ça se soigne? Vous allez avoir une radio pour pouvoir nous l'expliquer. Tout à fait. Donc, un traumatisme crânien sévère, c'est un traumatisme crânien qui entraîne des lésions intracrâniennes qui, par elles-mêmes, entraînent une détérioration de l'état neurologique du patient ou de la patiente qui souffre du traumatisme crânien. Le traumatisme crânien sévère, normalement, il est source de polyhandicap. C'est rare, en effet, qu'après un traumatisme crânien sévère, le patient s'en sorte. Il parlait tout à l'heure donc d'un hématome intraparenchymateux, donc à l'intérieur du cerveau. On voit dans cette lésion en blanc, qui est en effet un hématome, qui est dû à un saignement à l'intérieur du parenchyme cérébral lui-même et qui entraîne ipso facto une destruction de cellules nerveuses à cet endroit-là. On peut voir aussi un hématome du sang à l'intérieur des cavités liquidiennes normales du cerveau. Et finalement, par exemple, à ce niveau-là, on peut voir un hématome qui est à la périphérie du cerveau, entre l'os qui est en blanc et l'encéphale. Et cet hématome, par lui-même aussi, entraîne une compression du cerveau avec une déviation, comme on voit bien, de l'hémisphère gauche vers la droite. Donc ça, c'est un traumatisme crânien sévère, consécutif à un accident de voie publique. Après, le traitement du traumatisme crânien sévère, il passe par plusieurs phases. La première phase, donc, c'est au ramassage, c'est éviter d'augmenter les lésions qui sont dues au traumatisme lui-même par les hématomes et autres, à savoir une bonne immobilisation, garder une bonne tension artérielle et protéger le cerveau contre une surconsommation d'oxygène et de glucose pour le calmer et diminuer la demande énergétique, pour diminuer au maximum la souffrance et les séquelles en cas de survie après. Justement, docteur, on dit qu'il est rare de sortir sans séquelles d'un traumatisme crânien sévère. Dans le cas de Michael Schumacher, on n'a pas toutes les précisions, évidemment, mais est-ce qu'on peut s'imaginer qu'il puisse s'en sortir sans séquelles, c'est-à-dire qu'il puisse remarcher rapidement? Pour le moment, je pense que les chirurgiens et les médecins à Grenoble parle plutôt de pronostic vital qui est engagé. Donc, en effet, c'est très tôt encore de parler des séquelles s'il y en aura. Mais je pense aussi que, en effet, du moment où le pronostic vital est engagé, si ce pronostic vital n'est plus engagé après, il y aura une bonne protection. Et 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 il y aura une bonne pro
on peut penser qu'il y aurait des séquelles, mais lesquelles, on ne peut pas le savoir. On va prendre des nouvelles sur place à Grenoble, où se trouve notre envoyé spécial Romain Poujon. On va lui demander s'il a eu d'autres nouvelles concernant l'état de santé de Schumacher. On vient d'avoir une explication du docteur Abi Laoud. Est-ce que depuis la conférence de presse qu'ont donné les médecins en fin de matinée, on a du nouveau, Romain Poujon? Bonsoir Julien, alors ici au CHU de Grenoble, on n'a rien de nouveau depuis la conférence de presse du matin. L'état de Michael Schumacher est toujours jugé critique par les médecins qui ne peuvent pas se prononcer. Cependant, on a eu une petite information ici, un communiqué de presse. Un communiqué devrait être diffusé demain en fin de matinée, un communiqué et non pas une conférence de presse. Les médecins ne voulaient pas se prononcer avant. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient attendre 48 heures après la chute et après l'opération. Le cerveau de Michael Schumacher est toujours en train de gonfler et les médecins voulaient attendre 48 heures après l'opération pour pouvoir se prononcer. Donc nous attendons nous aussi demain en fin de matinée pour en savoir plus. Sinon, au niveau de l'état de santé pur et dur de Michael Schumacher, nous n'avons pas plus d'informations. Merci Romain Poujon, vous étiez à Grenoble devant le CHU où se trouve Michael Schumacher. D'après les médecins, Schumacher a été protégé en partie par son casque. Hier, s'il n'avait pas de casque, on dit les médecins, il ne serait sans doute pas arrivé vivant à l'hôpital. Quelque chose qu'on sait peu, Anne, Michael Schumacher était un grand fan de ski. Il est un grand fan de ski. Parlons de lui au présent. En tout cas, c'est ce que je préfère faire. Il en fera peut-être pas tout de suite. Oui. Mais il a découvert le ski, je pense, en grande partie grâce à Ferrari, lorsqu'il était pilote Ferrari, et que la Scuderia organisait chaque hiver une semaine de ski, de rencontres sportives à Modena di Campiglio entre les skieurs et les médias. Et ce qui était sidérant et qui révélait d'ailleurs son aptitude physique et puis aussi sa capacité d'analyse du geste juste, c'est la vitesse à laquelle il avait appris, progressé et la rapidité avec laquelle il était devenu un excellent skieur. Luc Alphand, qu'on a eu par téléphone ce matin, ancien skieur, vainqueur du Dakar, parle d'un accident stupide. Selon lui, il ne s'est pas vraiment mis en danger. Il ne parle pas vraiment de hors-piste pour skier de l'accident. Si je peux me permettre, je pense qu'en plus, Michael Schumacher, contrairement à ce que j'ai entendu, qui m'a un peu dérangé, n'a jamais été un trompe-la-mort, un casse-cou ou quoi que ce soit. Il a toujours pratiqué les sports à risque ou tous les sports qu'il avait envie de pratiquer d'une manière extrêmement intense, mais jamais de façon en prenant des risques inconsidérés ou quoi que ce soit. C'est toujours c'est quelqu'un de foncièrement prudent, qui calcule le risque quand il y en a et qui a une approche de sportif de haut niveau. Donc il ne fait pas n'importe quoi. C'était pas un casse-cou, contrairement à l'image qu'on pourrait avoir de lui, ce Michael Schumacher. Pas forcément un hyperactif ou quelqu'un, sans jeu de mots, qui vivait à 100 à l'heure en permanence. Il vivait, il a toujours été comme ça. Schumacher, c'est sa passion, c'est la prise de risque. Mais la prise de risque, comme l'a dit Anne, plutôt mesurée, c'est un garçon extrêmement raisonné, Michael Schumacher. Ne serait-ce que par ses méthodes de travail, ses méthodes d'entraînement. Il faut le dire, c'est à mes yeux le premier pilote athlète. Vraiment qu'on a connu ainsi, travaillant après des journées d'essai, faisant de la culture physique, s'entraînant physiquement en termes d'endurance et de puissance. Donc c'est un garçon extrêmement raisonné, professionnel. Voilà, c'est le pépin, le truc idiot qui a des conséquences évidemment dramatiques, mais en tout cas Schumacher n'est jamais apparu comme un furieux sur la piste. Même si dans la course, le coup de volant un peu sévère, ou de temps en temps on tasse un peu les copains, mais ça fait partie du jeu. Enfin, je veux dire, le footballeur qui met pas un tacle un peu dangereux de temps en temps, c'est qu'il n'est pas dans le match. Donc voilà, ça n'a rien à voir. Ce garçon est extrêmement raisonné, il faut le dire. Anne a raison d'insister là-dessus. Et il est en plus extrêmement entraîné. C'est ce qui, moi, me fait croire à un possible retour de Michael Schumacher, j'allais dire, assis devant des caméras. On espère que ça, parce que une constitution extrêmement solide. Souvenons-nous qu'en 99, en 3 mois, il a recouvré l'intégralité de ses moyens physiques alors qu'il avait une double fracture ouverte. Il a déjà eu plusieurs accidents, il faut le dire. 99, accident de moto en 2009, oui. Il s'en est toujours sorti.
Oui, en 2009, on l'a su un peu après quand même que la chute avait été très sévère, puisqu'il avait tenté des tests en août 2009 pour prendre la place de Massa en Formule 1, quand Massa s'était grièvement blessé en course. Bon, il n'avait pas pu parce que les cervicales étaient trop fragiles à l'époque. 5 mois plus tard, il était assis dans une Mercedes et il reprenait la piste pour 3 années. Voilà, c'est ce qu'on peut dire en tout cas ce soir, c'est que moi je m'accroche à cet espoir d'un garçon extrêmement solide. Et nous retournons tout de suite à Grenoble. Nous avons en ligne un journaliste allemand, Gernot Bauer, journaliste de la Sky, une chaîne allemande, avec Romain Pougeot, notre envoyé spécial. Il y a une vraie émotion, sans doute, Romain, en Allemagne. Oui, il y a une vraie émotion en Allemagne. Beaucoup de journalistes allemands sont présents. Gernot, vous êtes arrivé très tôt ce matin. Comment se traite cette nouvelle-là au pays ? Les réactions en Allemagne sont très fortes. Le moment où on a appris l'accident de Michael Schumacher, on s'est tous dit, bon, c'est un VIP qui est tombé au ski, rien de grave, on se déplace quand même. Et dès qu'on a appris que c'est la tête qui est blessée, on s'est inquiété tout de suite beaucoup plus. Et pendant que j'ai pris la route, avec tous les reportages que j'ai attendus aux radios, ça s'est aggravé rapidement. On a fait 10 heures de route pour être ici à 3 heures du matin. Et malheureusement, la situation elle est toujours critique. Vous voyez de plus en plus de vos collègues venir ici à Grenoble ? Ce matin, j'étais le premier Allemand qui était sur place, c'est vrai, à côté de la presse écrite. Et maintenant, je pense qu'on a une quinzaine de camions de transmission qui sont à 100% allemands ou qui travaillent pour les chaînes d'Allemagne. Chez nous, c'est un grand thème. J'ai comparé ça un peu avec une avalanche qui a pris la vitesse et du poids. Ça s'est aggravé malheureusement aussi avec sa situation, avec son santé. Et bien sûr que c'est le grand star. Actuellement, on parle beaucoup de Sebastian Vettel, mais la référence dans le sport mécanique et peut-être aussi comme caractère et leader, c'était toujours Michael Schumacher. Alors justement, Michael Schumacher, c'est un excellent pilote, un grand pilote, 7 fois champion du monde. Qu'est-ce qu'il représente en Allemagne, ce pilote-là ? Comme je dis, c'est la référence. C'est lui qui a pris le chemin avant Sebastian Vettel, qui a cassé tous les murs et qui ressemble pour nous peut-être le champion qui est plus allemand que tous les autres parce qu'il est efficace, il est très discret. C'est tous les préjugés qu'on peut voir contre un Allemand. Ben, mais il a aussi un côté qui est peut-être pas trop connu à l'extérieur d'Allemagne. C'est quelqu'un qui donne beaucoup, qui est très engagé, qui a, pendant le tsunami, par exemple, il a payé énormément d'argent de son poche à lui pour aider le peuple. Et nous, on aime, c'est notre grand star. Une dernière question, justement, c'est quelqu'un de généreux, Michael Schumacher. On s'attend au pire avec les nouvelles que nous ont données les médecins. En cas de décès, qu'est-ce que ça représenterait en Allemagne ? C'est une très grande catastrophe. On refuse un peu de laisser les idées grandir dans notre journal, dans notre tête aussi. Et je n'ai pas de mots pour ce cas-là. C'est vraiment... je ne veux pas trop penser à ça. Voilà Julien, vous voyez qu'il y a beaucoup d'émotions ici. Une dernière information, Jean Todt pourrait venir au chevet de Michael Schumacher cette nuit. Pour l'instant, il n'y a que sa femme et ses 2 enfants qui ont accès à la chambre. Donc Jean Todt pourrait venir voir son ancien pilote. Beaucoup d'émotions ici au CHU de Grenoble. Merci Romain Pougeot. On va continuer de parler de l'émotion que suscite l'état critique dans lequel se trouve Michael Schumacher. Anne Giuntini, vous avez des informations justement sur l'arrivée de Jean Todt? Jean Todt arrivera demain matin. Demain matin à Grenoble, oui. Pour être auprès de lui de l'écurie Ferrari. Et qui est resté un ami intime de Michael. On l'a vu, vive émotion en Allemagne où le sport automobile est dans la culture, bien plus encore qu'en France, sans doute. L'accident du champion plonge tous les fans de sport, globalement, dans l'angoisse. Ils ont été très nombreux à exprimer leur émotion, notamment sur les réseaux sociaux, que ce soit des sportifs, des collègues de Schumacher ou même des politiques. La chancelière allemande Angela Merkel s'est dite bouleversée. On fait le tour des réactions avec le sujet de Clément Cachny. Depuis 24 heures, tous les regards convergent vers le CHU de Grenoble. De la Fox à la Sky, en passant par les chaînes japonaises, les médias du monde entier sont présents. Ce drame est évidemment à la une de tous les journaux. En Allemagne, le pays de Michael Schumacher, l'émotion est particulièrement vive. Les gens espèrent en effet encore très fort qu'il va s'en sortir. Ils prient sur Twitter « Pray for Schumi », c'est le hashtag. Ils envoient des mails de soutien
Il pense beaucoup à la famille aussi qui donc souffre avec le père. Et pour eux, c'est une tragédie nationale quasiment. Dans les rues de Kerpen, ce lundi, Michael Schumacher est le seul sujet de conversation. Le pilote allemand a grandi dans cette ville, une piste de karting porte même son nom. Bref, ici, Schumi est l'enfant du pays. C'est tout simplement choquant. C'est une ancienne star de la F1, le monde entier connaît Schumi. En tant que résident de Kerpen, ce qui se passe est tragique. Je suis dévastée. Il a surmonté ou échappé à tellement d'accidents. J'espère simplement qu'il surpassera ce drame et que son état de santé va s'améliorer. Bagarreur, un brin mauvais perdant, Schumacher a toujours été très apprécié dans les paddocks. Sur Twitter, anciens coéquipiers ou pilotes actuels ont donc affiché des messages de soutien. Luca Di Montezemolo, le président de Ferrari, a également fait part de son émotion via un communiqué officiel. Sentiment identique chez Mercedes, dernière écurie de Michael Schumacher. Nous avons été choqués d'apprendre qu'il se trouve dans un état critique et nous suivons de près les derniers bulletins médicaux. Nous savons tous à quel point Michael est un battant et nous lui envoyons notre force et notre soutien dans cette bataille. Enfin, via le porte-parole du gouvernement allemand, Angela Merkel s'est dit bouleversée par cette nouvelle. Amis, collègues, journalistes ou supporters, tout le monde est désormais suspendu au prochain bulletin de santé de Michael Schumacher. Pour le moment, aucune date, aucun horaire n'a été communiqué. Michael Schumacher, maître incontesté des pistes pendant des années, il a participé à plus de 300 Grands Prix. Il n'a pas de record, hein, c'est Barrichello qui est... Oui, Michael Schumacher doit en avoir 307 et Barrichello plus de 350. Là, vous me posez une colle, je l'avoue. Ils sont vraiment pas loin, mais en tout cas une carrière hallucinante, avec énormément de records. C'est surtout, voilà, le fait est qu'il détient surtout quasiment tous les records. Enfin, en tout cas, tous ces records restent encore à battre. Et c'est un personnage complexe. Très intéressant, très intriguant, parce qu'il a des fans et aussi des ennemis, à la fois grand champion, mais il y a ce côté agressif, ce côté implacable. Il a été en conflit avec certains de ses collègues, parfois même certains de ses coéquipiers. Il n'hésitait pas à enfreindre le règlement. Non, Christian Pasquier, vous souriez, c'est comme ça que vous le voyez, un champion à la fois formidable et qui peut être contestable sur certains points. C'est un grand prédateur, on va dire. Un grand prédateur. Si je peux me permettre. Oui, c'est ça. Un grand prédateur comme tous les grands champions. Oui. Mais bon, Non, mais Anne, c'est exactement ça. Schumacher, on gagne d'abord et le meilleur moyen de gagner, c'est d'abord de travailler en amont. Et puis, en piste, il faut se montrer, il faut montrer, j'allais dire les crocs, il faut aussi jouer du coude. Voilà, c'est aussi ça, être un sportif de très haut niveau. Il faut se montrer implacable. Et puis, il faut se montrer irréprochable dans la préparation, dans l'approche de la course. Et ça, je veux dire, je pense que Michael Schumacher restera longtemps un modèle pour les jeunes pilotes parce que, franchement, il était très impressionnant dans sa préparation. Oui, c'est un prédateur, c'est quelqu'un qui, sur la piste, était capable de faire pardonnez-moi l'expression, des petites vacheries entre nous. Mais bon, ça fait partie du sport et ça fait partie de la discipline aussi. Et en football et en rugby, on met aussi quelques coups discrètement. Donc il n'y a rien de répréhensible à ça. C'est aussi ce qu'on aime. Parfois, mais c'est aussi ce qu'on attend des sportifs. Voilà. Et ce garçon a surtout une énorme capacité à relever les défis. Il détient tous les records, Anne l'a dit. Voilà, 307 Grands Prix courus, 91 victoires. Vous faites le ratio, c'est 30%, je crois. Donc ça reste énorme. Et Schumacher est un très grand champion. On va demander son avis à quelqu'un qui l'a côtoyé. Franck Lagorce, ancien pilote devenu aujourd'hui consultant, qui a participé à 2 Grands Prix en Formule 1 en 1994, année du premier succès de Michael Schumacher. Bonjour Franck Lagorce, merci de répondre à nos questions pour téléphone. Vous avez côtoyé Michael Schumacher. Pour vous, c'est quoi Michael Schumacher? Un immense champion capable de faire aussi quelques vacheries, qui a une zone d'ombre? Bonsoir à tous et à toutes. Oui, effectivement, je pense que c'est un immense champion. On n'a pas ce titre de champion du monde de Formule 1 avec 4 écuries différentes. J'aime bien cette façon de penser parce qu'il y a 4 écuries dans sa carrière, mais il y a aussi il y a 7 titres quand même, c'est beaucoup. Et puis surtout, j'ai eu l'occasion de le côtoyer dès 1984-85. On faisait du kart. On a un an d'écart, donc du kart ensemble. Et puis on s'est retrouvés. Bon, après nos chemins se sont un peu croisés, mais on s'est retrouvés en Formule 1 à Adélaïde effectivement et à Suzuka en 94.
Et l'image que je regarderai, j'étais juste derrière avec la Ligier, justement. Derrière lui, quand il y a eu l'accrochage avec Damon Hill, et il a eu son premier titre en 1994 sous mes yeux, puisque après Damon Hill, vous le savez, a abandonné. Donc voilà, pour moi, Michael Schumacher, c'est Bercy, aussi en karting. C'est une icône du sport automobile, mais c'est surtout un grand personnage. J'entendais tout à l'heure ce que vous disiez. On a parlé du Baron Rouge. C'est surtout le Diable Rouge aussi, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui a été aimé et puis détesté, parce que c'est pas bien de gagner, ça dérange beaucoup de gens, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que nous pilotes, on l'a toujours respecté énormément parce que ce qu'il a fait, il y en a très peu qui ont réussi à le faire, et je souhaite bien du plaisir à ceux qui veulent battre ses records. Ouais, 91 Grand Prix, hein, ça fait beaucoup. Merci beaucoup Franck Lagorce pour votre témoignage. Docteur Abby Lawood, on a évoqué tout à l'heure avec Christian Pasquier le sujet, il pourrait être sauvé par sa condition physique, Michael Schumacher, par son passé de sportif, par son mental, par sa condition physique. C'est vraiment possible, ça peut l'aider? Je pense que ça peut aider de façon assez importante, surtout s'il s'en sort de son état critique, ça peut l'aider à récupérer de façon assez impressionnante, comme il a déjà récupéré par le passé. Je pense que le mental y joue beaucoup. La condition physique préalable à l'accident est un facteur très important, et je pense qu'en effet, s'il s'en sort de l'accident actuel, il pourra récupérer de façon assez impressionnante, mais après, jusqu'à quelle limite? C'est sûr que son état préalable est très important et son mental est très important. Ça joue beaucoup, ça joue pour énorme dans les récupérations. On va écouter justement le professeur Gérard Saillant évoquer le sujet. C'était ce matin à Grenoble. Ce genre d'accident chez quelqu'un qui a 70 ans, eh bien, il le supporte moins bien que chez quelqu'un qui a 45 ans. Et celui qui a 45 ans le supporte probablement moins bien qu'un sportif de très haut niveau comme Michael, qui est dans une condition parfaite. Mais il faut que ce soit suffisant, et c'est déjà nécessaire, c'est une bonne chose. Docteur, on peut espérer que Michael Schumacher sorte dans les jours qui viennent de l'hôpital. Est-ce que c'est possible? Ça va être difficile dans les jours qui viennent, mais attendons voir. Moi, je pense qu'il est très bien soigné, il bénéficie de tout ce qu'il faut en termes de prise en charge. Il a déjà été opéré une fois, il a tout le traitement nécessaire pour maîtriser la pression intracrânienne. Je pense que les chirurgiens là-bas, vu un peu l'état et l'évolution, ils décideront s'ils peuvent ou pas proposer peut-être une deuxième chirurgie. Ça dépendra vraiment des données qu'on n'a pas. On n'a vraiment pas de données sur l'imagerie pour parler, mais une deuxième chirurgie peut être possible et nécessaire si les chirurgiens là-bas l'estiment. Mais on aura peut-être plus de précision demain matin avec le nouveau point. Tout à fait. Des médecins. C'est une star absolue en Allemagne, Michael Schumacher. Est-ce qu'on peut dire que c'est le... En Allemagne et bien et ailleurs, mais surtout en Allemagne, est-ce qu'on peut dire que c'est le champion, le sportif le plus populaire de tous les temps en Allemagne? Est-ce qu'il est devant les Becker, les Graf, les footballeurs? Alors, en tout cas, devant les Graf, Becker, je ne saurais pas le dire. Je pense que Becker en son temps, a été devant tout le monde. Ce qui est certain, c'est qu'un sondage a été fait cette année qui révélait que dans le cœur des Allemands, Vettel l'avait dépassé. Mais en notoriété mondiale, il était toujours le premier. Et c'est certainement grâce à son passage chez Ferrari. Je veux dire, il a quand même porté les couleurs d'une grande marque internationalement connue. Mais apparemment, dans le cœur des Allemands, Vettel serait passé devant. Il aurait peut-être eu le plaisir d'être aimé des Américains s'il s'était lancé dans une carrière de rodéo. Alors il ne le fera pas apparemment, il avait abandonné l'idée déjà il y a quelques mois. Christian Pasquier, ça c'est vraiment étonnant, on pourrait croire que c'est une blague, mais il a envisagé, Michael Schumacher, de faire du rodéo. Oui, une passion, alors la passion de l'équitation et du cheval est initiée par son épouse. Et puis voilà, Michael Schumacher peut se permettre des folies. Il a un manège chez lui dans sa propriété où il travaille. Il aime les chevaux, il a appris à les découvrir. Il a aussi, pardon de vous interrompre, il a aussi un très bon ami aux États-Unis, chez qui il passait souvent du temps avant le Grand Prix des États-Unis à Indianapolis, et il partait faire des grandes randonnées à cheval. Donc il aimait beaucoup ça. Oui, et voilà, c'était une nouvelle passion. Il n'y a pas donné suite parce qu'il avait prévu autre chose, mais voilà, c'est comme tout ce qu'entreprend Michael Schumacher en général, on le fait, on s'y prépare, on le fait bien. Pas question de faire les choses à moitié. C'est un ultra perfectionniste, hein, c'est ce qui lui a valu d'être là où il est aujourd'hui, avec ce palmarès énorme.
Et puis bien évidemment appuyé par l'équipe Ferrari et des mentors, il faut rappeler, Ross Brown, Jean Todt, avec qui il avait une relation extrêmement proche. Il y a aussi on peut espérer cela. On a 30 secondes pour terminer. Il y a une ironie cruelle dans toute cette histoire, c'est que Michael Schumacher était dès le départ un grand donateur et très impliqué dans l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Il est très ami avec qui avait été fondé Gérard par Saillant. Jean Todt et Gérard Saillant. Ouais. En tout cas, cette histoire de rodéo, comme c'est un homme d'action, Michael Schumacher, peut-être qu'il reprendra ce projet par la suite. Merci, docteur, d'avoir été avec nous ce soir sur l'équipe 21. Merci, Christian Pasquet, et merci à vous, Anne Giuntini, d'avoir témoigné ce soir sur l'équipe 21. Le sport continue. Bonne soirée avec nous.